Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les bien-aimés qui se préparent au retour du Seigneur. Je salue en particulier tous ceux qui participent à ce programme de jeûne et de prière pour recommander le mois de janvier entre les mains du Seigneur. En ce premier jour, nous allons faire l'école de la prière. L'école de la prière, c'est une série d'enseignements pour apprendre la prière au peuple de Dieu. C'est une série d'enseignements pour apprendre au peuple de Dieu comment prier selon la volonté de Dieu. Et en ce jour, on va voir la prière qui s'appuie sur les saintes écritures, la bonne façon de prier, la bonne manière de prier, telle que le Seigneur me l'a enseigné. C'est lorsqu'on prie en s'appuyant sur les saintes écritures. Je vais d'abord partager avec le peuple de Dieu ce que le Seigneur m'avait montré à ce sujet. Le Seigneur m'avait montré que nous étions dans une salle. Dans cette salle-là, il y avait des chrétiens, il y avait des serviteurs de Dieu. Il y a certains qui priaient de la bonne manière, il y a d'autres qui priaient de la mauvaise manière. Par exemple, ceux qui priaient de la mauvaise manière ne citaient pas les saintes écritures. Ceux qui priaient de la mauvaise manière envoyaient le feu sur leurs ennemis. Il y a aujourd'hui des chrétiens, lorsqu'ils prient, ils commencent à dire « j'envoie le feu sur mes ennemis ». Il y a des chrétiens, lorsqu'ils prient aujourd'hui, ils commencent à dire dans leur prière que ce sorcier qui détruit ma famille, qu'il meurt au nom de Jésus. C'est-à-dire, il est en train d'invoquer le nom de Jésus pour que les gens meurent. Il y a aussi d'autres chrétiens, lorsqu'ils sont en train de prier, ils font du chantage à Dieu. Ils disent à Dieu que, Seigneur, je te donne 24 heures pour guérir mon enfant. Si en 24 heures tu ne guéris pas mon enfant, alors je vais abandonner la foi. Si en 48 heures, tu ne me trouves pas du travail, alors je vais cesser de donner les dîmes et les offrandes. Si en 3 jours, tu ne me guéris pas, alors je vais faire ceci, alors je vais faire cela. Et ce genre de prière-là ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, ne s'appuie pas sur les saintes écritures. Et le Seigneur m'a montré ici que nous étions dans une salle. Il y avait des chrétiens, il y avait des serviteurs de Dieu. Certains faisaient des mauvaises prières qui ne s'appuient pas sur la parole de Dieu. Moi aussi, j'étais dans cette salle et j'ai commencé à prier. Et pendant que je priais, je citais les saintes écritures. Et cette prière-là était agréable à Dieu. Et les gens ont commencé à écouter mes prières. Mes prières étaient édifiantes. Mes prières étaient belles. Et maintenant, lorsque les gens écoutaient mes prières, ils étaient édifiés, ils étaient instruits. Pourquoi? Parce que lorsque je priais, je m'appuyais sur la parole de Dieu. Un exemple, si par exemple, tu as besoin de l'intervention surnaturelle de Dieu, alors il faut citer les saintes écritures. Au lieu de dire, Seigneur, je te donne 24 heures pour guérir mon enfant, alors il faut dire que, Seigneur, tu as dit dans ta parole, déchargez sur moi vos fardeaux, déchargez sur moi vos soucis. Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, tu t'appuies sur cette parole, tu dis au Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, je viens à toi par rapport à mon enfant, je viens à toi par rapport à mon travail, je viens à toi par rapport à ma guérison. S'il te plaît, Seigneur, guéris-moi. S'il te plaît, Seigneur, prends mes fardeaux. S'il te plaît, Seigneur, prends mes soucis conformément à ta parole. Parce que tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés. Et ensuite, tu cites aussi Matthieu 7, au verset 7, c'est-à-dire, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Tu commences aussi à dire à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole, si on demande, alors on va recevoir. S'il te plaît, je demande la guérison de mon enfant. Seigneur, je demande la restauration de ma famille. Seigneur, je demande telle ou telle chose. Tu t'appuies sur un passage des Saintes Écritures
Et là maintenant, tu cites les Écritures dans ta prière. C'est que le Seigneur me montrait ici que c'est la bonne manière de prier. Si tu commences à dire, Seigneur, je suis trop fâché, je te donne 24 heures pour guérir mon enfant, alors tu es en train de faire la mauvaise prière. C'est une prière qui ne s'appuie pas sur les saintes Écritures. C'est une prière qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. C'est une prière qui irrite Dieu. C'est une prière qui énerve Dieu. Il y a certaines prières qui énervent Dieu. Il y a certaines prières qui irritent Dieu. Et Dieu n'est pas content de ce genre de prière. Il m'avait donc montré cela dans un songe. Il me montrait que nous les chrétiens, nous les serviteurs de Dieu, nous prions mal. Il y a certains par exemple qui commencent à dire que tel ou tel sorcier meurt. Alors que lorsque Jésus était persécuté, lorsque Jésus était flagellé sur la croix de Golgotha, alors il disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, si quelqu'un t'a attaqué, si quelqu'un t'a outragé, si quelqu'un t'a fait du mal, il faut dire conformément aux saintes écritures. Le Seigneur a dit, il faut prier pour ses ennemis. Il faut faire du bien à ceux qui te maltraitent. Alors commence à prier pour eux. Alors commence à invoquer le nom du Seigneur sur leur vie. Et commence à demander au Seigneur de les aider. Et commencez à dire à Dieu, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils sont dans l'erreur. Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils sont aveugles. Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne sont pas conscients de tout ce qu'ils sont en train de faire. Au lieu d'envoyer le feu sur tes ennemis, alors il faut prier pour tes ennemis en t'appuyant sur les saintes Écritures. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs, en Jésus-Christ, ce que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. Bien-aimés, lorsqu'un chrétien prie, il doit s'appuyer sur les saintes Écritures. C'est pourquoi le chrétien doit lire la Bible pour que ses prières s'appuient sur les saintes Écritures. C'est pourquoi le chrétien ne doit pas abandonner la lecture de la parole de Dieu. Il doit être constamment rempli la connaissance des Écritures. Et lorsqu'il prie, il doit citer les Écritures dans sa prière. Et quand tu cites les Écritures dans ta prière est agréable à Dieu, tel que le Seigneur me l'avait montré. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole, c'est-à-dire la bonne prière, c'est la prière selon les Écritures. La bonne prière, c'est la prière selon la parole de Dieu. La bonne prière, c'est la prière qui s'appuie sur la parole de Dieu et non sur nos émotions et non sur notre colère. Il y a des gens, quand ils sont en colère, ils commencent à dire n'importe quoi à Dieu. Il y a des gens, quand ils sont fâchés, ils commencent à dire n'importe quoi à Dieu. Ils ne s'appuient plus sur les saintes Écritures pour prier. Et ils commencent à insulter Dieu dans leur prière. Mais si tu veux faire une prière qui est agréable à Dieu, alors il faut avoir constamment la parole de Dieu dans ton esprit lorsque tu es en train de prier, lorsque tu es en train de demander quelque chose à Dieu. Par exemple, pour une personne qui demande la guérison, il est écrit dans Ésaïe 53 que par les meurtrissures du Seigneur Jésus, nous sommes sauvés. Alors, tu commences à dire au Seigneur, Seigneur, selon Ésaïe 53, c'est par tes meurtrissures que je suis sauvé. C'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Alors, s'il te plaît, Seigneur, que le sang qui a coulé à Golgotha, que ce sang me guérisse, que ce sang me purifie, et que par ce sang, ma famille soit restaurée. Pourquoi? Parce que la guérison vient des meurtrissures de Jésus. Selon Ésaïe 53, s'il te plaît, que par tes meurtrissures, je sois sauvé, que par tes meurtrissures, je sois guéri. Tu commences à invoquer le sang de Jésus, tu commences à invoquer les meurtrissures de Jésus, et là tu t'appuies sur la parole de Dieu. Tu n'es pas en train de dire, Seigneur, je suis trop fâché. Pourquoi est-ce que je suis malade alors que je paie mes dîmes et mes offrandes? Alors, si je suis encore malade demain, je vais cesser de payer mes dîmes et mes offrandes. À ce moment-là, tu fais la mauvaise prière. C'est une prière qui énerve Dieu. Même si tu es un bon chrétien qui lit sa Bible, quand tu es en train de prier, tu dois invoquer maintenant les meurtrissures du Seigneur Jésus. C'est par tes meurtrissures que je suis guéri, selon Ésaïe 53, et tu invoques les meurtrissures du Seigneur, et c'est comme ça que tu vas obtenir ta guérison. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette parole qui concerne
la prière, la bonne prière qui s'appuie sur les saintes Écritures. Amen, amen, amen.